Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Heureux de vous retrouver dès ce début de journée, jeudi 4 avril 2024. Nous allons commencer par faire le point sur les titres, sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. La journée de sensibilisation à l'autisme, c'était ce mardi 2 avril. La CCI de la Vendée a organisé un mini-spectacle pour montrer le quotidien d'une personne qui y est touchée. Nous parlerons de la remise des prix de la 5e saison de l'appel à projets spécifiques, initiative qui met en avant des projets novateurs à impact dans les domaines du numérique, de la robotique, des énergies et mobilités du futur, du Rotary Club de Luçon qui a organisé cette année son 12e forum des métiers. Cette année, 7 établissements étaient invités à venir, 722 élèves en tout, 52 professionnels étaient présents, dont des retraités. Direction Voutans, plutôt. Les élèves de l'école publique de la commune ont planté des arbres et arbustes. La communauté de communes souhaite sensibiliser les plus jeunes à la biodiversité et à l'environnement. Autre action de sensibilisation. Et pour cela, nous sommes rendus à Belvigny. Il s'agit d'éducation routière envers les plus jeunes. Il y aura le plus de l'info. La pastille environnement avec Bienvenue au jardin et sa pastille, l'extrait de Mageco également. Le jeu, on ne l'oublie pas, avec 2 billets qui sont à remporter pour le spectacle Mon Truc en plume fait son tour du monde. C'est la 2e édition au Ciné Triskel de Luçon. 2 entrées valables pour le dimanche 14 avril. Mais avant de développer toutes ces grandes lignes, on fait un point météo avec de la grisaille dès ce début de journée. Des averses, même à nouveau, averses principalement sur la partie nord du département, le tout avec un léger vent du sud-ouest. Le mercure affiche en ce début de journée déjà de 11 à 13 degrés. Cet après-midi, ce sera mieux pour la quasi-totalité du département. Des éclaircies vont peut-être réussir à se glisser par le sud-ouest. Il fera au plus doux 16 degrés en moyenne en Vendée. Les marées maintenant avec les horaires qui s'affichent. Le pic de la basse mer est passé ce matin à 7h32. Elle reviendra pour 20h10, 14h36, ça c'est pour la pleine mer en début d'après-midi. Coefficient marée aujourd'hui 38,45. Venons-en à la carte des marchés pour cette journée de jeudi. Et il y en a un petit peu partout, tout est plutôt bien réparti. Voyez par vous-même, on peut aller dans le nord, à Beauvoir-sur-Mer, plus à l'est, à Saint-Mémin et Pouzauges, La Roche-sur-Yon pour le centre, Mouzeuil-Saint-Martin au sud. Sur le littoral, il y a le choix là aussi, les Sables-d'Olonne, Bretignolles-sur-Mer ou encore Talmont-Saint-Hilaire. Nous sommes le jeudi 4 avril 2024 et le 4 avril, nous souhaitons une bonne fête aux Halettes et Idir. C'est la journée internationale de sensibilisation des mines et de l'assistance à la lutte anti-mine. Des engins explosifs généralement placés sous le sol ou au niveau du sous-sol et explosent au passage d'un véhicule ou un piéton. Un traité d'interdiction d'en avoir existe mais bien trop souvent ignoré. Le magicien David Marsay a 40 ans aujourd'hui. L'animateur Frédéric Lopez en a quant à lui 57. Le dicton du jour, si les 4 premiers jours d'avril sont venteux, il y en a pour 40 jours. Le soleil va se coucher à 20h39 en Vendée. Allez, c'est parti pour le journal 100% Vendée de la rédaction. Avait lieu la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. À cette occasion, ce mardi, la CCI de la Vendée a organisé un mini-spectacle pour montrer le quotidien d'une personne portant des troubles autistiques. 2 scènes, une situation de travail de groupe dans un open space et l'autre pendant la prise d'un rendez-vous chez le médecin afin de montrer la difficulté pour les personnes autistes d'avoir des interactions sociales et interpeller le public sur le comportement des personnes en face d'eux. Sujet de Mathis Pires. J'ai vu aussi un moment... Maël et Jonathan sont tous les deux porteurs de TSA, des troubles du spectre de l'autisme qui chaque jour les dérangent. Je pense que c'est compliqué. On va mélanger un peu tout et directement quand on va voir une tâche et qu'on va en voir une autre, ça va nous angoisser. Le fait qu'il y ait des spots lumineux très forts, le fait qu'il y ait beaucoup de bruit, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'étais plus capable de prononcer de mots ou plus capable d'écouter quoi que ce soit, avec un besoin de me retrouver vraiment dans le noir complet, sans bruit. Prendre rendez-vous chez le médecin ou encore travailler en équipe, des situations peut-être banales pour beaucoup, mais qui pour eux sont inconfortables. Cette troupe de théâtre met en scène ces moments pour interpeller les spectateurs. Ta nouvelle
On est là pour mettre en lumière en fait des stéréotypes et on est là aussi pour, comment je dirais, qu'il y ait un peu de piquant. Plus les scénettes sont piquantes, plus on a de réactions du public. Réaction du public. Il n'y a même pas de dialogue, c'est tout de suite, on rentre dans. Alors, il faut que je regarde ce qu'elle a. Elle aurait dû remarquer tout de suite que le patient il était en stress et en panique. On se rend compte qu'il y a encore des schémas à faire. On doit les inclure dans notre société et c'est pas évident. La clé, ce serait vraiment d'acculturer les gens et de sensibiliser les gens à qu'est-ce que c'est que le handicap, quelles sont les différentes formes de handicap et quels sont les besoins des gens. Et si ces troubles sont encore mal connus, en France, on compte pas moins de 7500 naissances d'enfants atteints de troubles autistiques. Et cette journée de sensibilisation à l'autisme existe depuis maintenant 16 ans, tous les 2 avril. L'occasion de sensibiliser le grand public, nécessaire aussi pour parler de l'importance d'améliorer le dépistage et la prise en charge précoce des enfants qui sont touchés de 0 à 12 ans. La cérémonie de remise des prix de la 5e saison de l'appel à projets spécifiques, orchestrée par le Centre de ressources en innovation de La Roche-sur-Yon Agglomération, elle s'est tenue à Proxinov mardi. Le maire Luc Boire était présent. Cette initiative soutenue par Orion a mis en avant des projets novateurs à impact dans les domaines du numérique, de la robotique, des énergies et mobilité du futur. L'idée, c'est d'apporter des solutions aux agriculteurs pour qu'ils puissent se déplacer entre les différents pôles d'activité, entre les différents champs, les différents bâtiments, sans avoir besoin de faire des allers-retours en tracteur et sans avoir besoin d'appeler quelqu'un. Donc nous, on a développé des solutions qui leur permettent de transporter des solutions de mobilité adaptées à l'agricole. Donc on va être sur des vélos électriques tout-terrain, des motos, des trottinettes, et également des quads. Et plus spécifiquement sur cet appel à projet, on a présenté notre nouveau produit qui est le TM4, qui est spécialisé pour le transport des quads à l'avant et à l'arrière des tracteurs, sur toutes les marques, pour permettre aux agriculteurs d'avoir une utilité en plus de leurs équipements. On note aussi la présence de l'adjointe déléguée à l'économie sociale et solidaire, Françoise Reynaud. Nous lui avons tendu le micro. Elle revient sur les débuts de cet appel à projet. Nous avons créé ce fonds spécifique en 2020, à la sortie du Covid, du premier confinement. Et on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on booste un petit peu l'innovation sur ces sujets-là. Alors au départ, avec la Covid, c'était sur les distributeurs de gel, sur les masques, c'était de l'innovation. Bien évidemment, depuis l'origine, c'est toujours l'innovation. On veut vraiment booster l'innovation sur nos territoires vendéens. C'est une première. La ville de Fontenay-le-Comte reçoit ce dimanche le concours départemental, un des meilleurs apprentis de France, la 39e édition. 306 jeunes vendéens de moins de 21 ans en formation initiale sont inscrits dans 41 métiers différents. Ce concours, créé en 1985 à l'initiative de Paul Labourier, meilleur ouvrier de France, a pour but d'assurer la transmission du savoir-faire et la promotion du travail manuel. Il y a ceux qui viennent exposer leur œuvre, je parle des métiers du bâtiment par exemple, les maçons, les carreleurs, les plâtriers, les métalliers, et d'autres métiers bien sûr viendront exposer leur œuvre le matin, sera jurifié le matin et exposé l'après-midi au public, et en plus nous aurons des métiers où les jeunes vont travailler devant le public. Ça sera le cas des esthéticiennes, des coiffeuses, des fleuristes. Nous avons aussi vente étalage, nous avons accompagnement service à la personne, électricien, électrotechnicien. Vous voyez, donc ça fait un panel assez intéressant de jeunes qui vont pouvoir montrer concrètement leur travail puisqu'ils vont réaliser le concours devant le public. Les médailles d'or et argent de ce concours départemental seront qualifiés pour l'épreuve régionale qui se déroulera à Cholet. Les apprentis récompensés par la médaille d'or auront accès au niveau national pour se confronter aux meilleurs de chaque région. Le Rotary Club de Luçon organisait cette année le 12e Forum des métiers. En 12 ans, celui-ci a accueilli plus de 6600 jeunes collégiens et lycéens. Cette année, 7 établissements scolaires ont été invités à venir le découvrir, soit 722 élèves, des classes allant de la 5e pour les plus jeunes jusqu'aux classes de seconde. 52 professionnels étaient présents pour répondre aux questions des élèves. Parmi eux, il y a aussi des retraités, le plus souvent des anciens chefs d'entreprise qui souhaitent transmettre la passion qui les a animés pendant toute leur carrière. Il faut savoir transmettre et former nos jeunes au métier du bâtiment qui en ont bien besoin. Parce que ça fait quand même quelques années où malheureusement on a une manœuvre un petit peu en perdition et on se doit effectivement de former nos jeunes et de les recruter pour les intéresser à tous nos métiers du bâtiment. On dit toujours qu'un savoir n'a de valeur que s'il est transmis. Donc autant le transmettre à des jeunes.
Et puis par passion aussi, hein, on a toujours été passionnés, donc on continue. On s'aperçoit bien que si on ne va pas vers eux, ils ont du mal à venir vers nous. Et ils ont des difficultés à aborder l'aéronautique. Les enfants ont la main verte à Vouvant. Les élèves de l'école publique de la commune ont planté des arbres et arbustes le temps d'un après-midi autour du City Stade. C'est une opération souhaitée par la communauté de communes pour sensibiliser les plus jeunes à la biodiversité et à l'environnement. Une action vertueuse puisque la plantation d'un arbre permet de réduire la pollution, de rafraîchir l'atmosphère et permettre à la faune de s'abriter et de se nourrir. Sujet qui nous est proposé par Alix Lanos. Pas d'école cet après-midi, mais à la place, atelier plantation pour tous les élèves de l'école publique de Vouvant. Aux abords du City Stade de la commune poussera bientôt une haie bocagère dont les enfants ont bien saisi l'intérêt. C'est parce que ça fait joli et aussi c'est pour aider les oiseaux à faire leur nid. Aussi il fait de plus en plus chaud et du coup ajouter des arbres c'est mieux parce que les arbres c'est ça qui fait respirer. C'est bien pour nous pour se rafraîchir et aussi pour les animaux, les papillons, les oiseaux, pour se nourrir. Répartis en différents groupes, les enfants vont tour à tour planter, mais aussi être sensibilisés à la biodiversité. On fait un petit tour. Le hérisson, est-ce qu'il va venir se cacher dans la haie ? Oui. Donc l'éducation à l'environnement, on a délégué ça à une association, Graines de Nature, qui pendant 3/4 d'heure, 1 heure, explique aux enfants avec des jeux, des cartes, des animations sur le rôle des plantations, des arbres, des arbustes, protection de la biodiversité, la pollinisation, l'eau, voilà, ça garde l'eau quand on a des inondations. Donc tout ça, c'est expliqué pendant 3/4 d'heure, 1 heure avec l'association Graines de Nature. Une association vouvantaise habituée au public scolaire de la commune et de ses environs. On a l'avantage quand même d'être à la campagne, donc beaucoup de personnes ont des jardins, hein, la plupart des enfants, hein, mais c'est pas parce qu'on est dans un environnement qu'on le connaît forcément. Donc c'est toujours bien quand même de faire cette sensibilisation et cette éducation. Quand ils savent des choses, ils aiment, ils sont contents donc de transmettre aux adultes également. Donc c'est tout l'intérêt de ce genre de journée. Une journée au cours de laquelle 150 arbustes ont été plantés. Et puis ils sont 3500 écoliers et 800 collégiens sensibilisés chaque année à l'éducation routière sur la communauté de communes Vie et Boulogne. Objectif, accompagner les écoles, sensibiliser les plus jeunes, informer, faire de la prévention pour diminuer les risques et les victimes. La formation se décompose en 2 parties, une théorique qui se déroule généralement avant Noël et une autre pratique avec l'utilisation du vélo, notamment en fin de semaine dernière. Nous nous sommes rendus à l'école du Sablier du Frêne à Belvigny. Que tout se passe mieux plus tard, c'est vrai que c'est un souhait. Cette formation dès les plus jeunes, c'est très important. Et puis, moi, je compte aussi sur le rôle éducatif de l'enfant vers le parent, parce que ce qu'on apprend à l'école, eh bien, on peut aussi le transmettre à ses parents et donner les bonnes pratiques sur la route et dans la voiture. Vous l'avez compris, le but c'est donc de faire de ces jeunes de futurs conducteurs civilisés. D'ailleurs, que l'on soit conducteur, bien sûr, passager ou même piéton, il est important de le faire dès le plus jeune âge. Alors l'objectif c'est bien sûr de leur inculquer le civisme sur la route. Comment se comporter, mais que ce soit en tant que piéton, en tant que cycliste, en tant que passager aussi dans la voiture. L'objectif, c'est vraiment de faire demain des conducteurs avertis. La plus grande des notions, c'était de rouler en sécurité en groupe pour commencer. Et puis après, on amène également les premières règles de circulation. Et on observe, comprendre ce qui peut se passer autour de soi, repérer d'où la voiture notamment peut venir, avant d'agir avec son vélo, que ce soit pour tourner à gauche ou à droite. Et voilà pour l'actualité 100% locale de la rédaction. Place maintenant aux prévisions météo détaillées du jour. Il faut compter à nouveau sur la grisaille et même quelques averses. Averses principalement sur la partie nord du département, le tout avec un léger vent du sud-ouest qui donne un petit peu de l'atmosphère un peu doux dès ce début de matinée. On a 11 degrés à Mortagne-sur-Sèvre et Chantonnay, 12 pour La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte et Montaigu-Vendée, 13 plus à l'ouest comme sur Beauvoir-sur-Mer, l'Île-Dieu, Saint-Jean-de-Mont ou encore les Sables-d'Olonne et la Faute-sur-Mer. Cet après-midi, ce sera mieux pour la quasi-totalité du département. Les éclaircies vont peut-être réussir à se glisser par le littoral. Il fera au plus doux 16 degrés en moyenne en Vendée. L'amélioration significative
Vous l'attendez, eh bien sachez qu'elle pourrait arriver dès demain. Du soleil pour toute la Vendée au menu et un mercure qui sera digne de printemps. Le week-end devrait être agréable également, mais nous y reviendrons dans nos prochains bulletins météo. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques instants la pastille environnement avec Bienvenue au jardin. L'extrait de ce jeudi, c'est le Mageco et puis le jeu bien sûr qu'on n'oublie pas. Mais avant tout ça, c'est parti pour le plus de l'info. Que vous soyez un travailleur indépendant, un entrepreneur ou une petite entreprise, un coworking a eu lieu jeudi dernier. C'était organisé par la Fabrique dans le cadre des journées portes ouvertes. Objectif notamment de ces espaces, rompre l'isolement des travailleurs. Le coworking à la cote ces dernières années, notamment avec la Covid et le développement du télétravail. Les modes de travail ont changé, donc effectivement aujourd'hui on reçoit tout type de personnes. On ne va plus recevoir forcément que des informaticiens ou des choses comme ça, on va recevoir vraiment des profils totalement divers et variés. Donc on peut avoir des salariés d'entreprise qui font du télétravail. Le télétravail au domicile est aujourd'hui subi. Donc l'espace de coworking permet d'avoir des collègues de travail, d'avoir un cadre de travail très important et d'avoir un réseau, se constituer un réseau. Donc on a de plus en plus de télétravailleurs. Et pareil, beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat et à un moment donné peuvent se sentir aussi un peu seules dans l'entrepreneuriat. Et ces espaces de coworking permettent d'être un tremplin sur leur création d'entreprise. Moi et mon associé, on est deux à être ici. Donc on va accompagner, alors soit nous, soit des partenaires avec qui on a tissé des liens. On va accompagner à la création de l'entreprise. Donc d'ailleurs, le 25 avril, depuis 3 ans, on organise les journées Entreprendre en Vendée, où on fait venir des institutions, des communautés de communes, des personnes qui vont être dans l'accompagnement financier. Et lors de cette journée, les personnes peuvent venir se confronter un projet. Et donc moi, je vais plutôt accompagner dans la partie communication, commercialisation, et mon associé va plutôt accompagner dans toute la partie mise en place de projet, réflexion du projet, organisation du projet. Nous, ici, sur les Essarts, ça draine à peu près 2000 personnes sur cet espace à l'année. Sur les autres espaces de coworking, je ne vais pas avoir les chiffres. Par contre, en télétravail, je crois de mémoire qu'aujourd'hui, le télétravail a augmenté de plus de 40% dans les entreprises vendéennes. Donc après, beaucoup travaillent aujourd'hui encore de chez eux, mais quand même, certains s'ouvrent au coworking pour se changer un peu les idées. Donc la suite, nous on a développé la licence de marque, donc on accompagne des porteurs de projets qui souhaitent ouvrir des espaces La Fabrique. Oui, Saint-Hermine va ouvrir ses portes début juin, si tout se passe bien. Donc il sera un espace La Fabrique qui sera géré par une personne indépendante que nous on va accompagner dans son lancement. Et donc la suite, y a aussi d'autres projets sur le feu. Là je peux pas forcément évoquer les lieux qui seront pas forcément en Vendée. Mais l'idée c'est vraiment ça, c'est aussi d'accompagner des porteurs de projets sur le coworking pour bien faire attention à répondre à ces nouvelles normes de travail. Et ça, c'est le plus de l'info à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée, mais également sur notre site internet. L'extrait arrive dans quelques instants, mais avant, place à la pastille environnement. Direction le nord-est de la Vendée, à la Flosselière, pas loin de Saint-Michel-Mont-Mercure, commune rurale typique du Haut-Bocage. Savez-vous que le cœur de bourg conserve une partie patrimoniale, le parc de son château, propriété de la famille Vignal. Mais juste avant, nous retrouvons Mon Jardin et moi. La gestion différenciée, c'est quoi ? C'est une gestion différente des espaces verts en commune ou encore chez vous. Aujourd'hui, nous vivons à l'heure de l'écologie et de l'environnement. Les adventices, communément appelées les mauvaises herbes, ne sont pas si mauvaises que ça. Les produits phytosanitaires sont interdits en France, et tant mieux. Maintenant, il faudra s'habituer à la végétation en pied de mur ou encore dans les massifs. On peut utiliser les déchets comme paillage pour garder la fraîcheur dans nos massifs. Et autre technique dans la gestion différenciée, c'est d'utiliser les animaux
pour l'éco-pâturage. Je vous invite donc à changer vos habitudes pour préserver notre planète. Madame Vignal, vous allez dire si je me trompe, mais c'est vrai que donc on a vu cette terrasse, là, le jardin avec ces plantes médiévales. J'ai l'impression en fait que tous ces petits jardins sont inscrits au sein d'un immense parc paysager. Oui. C'est ça? Oui, ce parc paysager, il est attribué à quelle période à peu près? On est sur du 19e siècle En soi, on est quand même sur une butte granitique qui est quand même, voilà, la base est médiévale. Les époques se sont succédées pour y apporter à chaque fois une atmosphère végétale qui correspond à la dominante, si vous voulez, de chaque époque. Donc c'est pour ça que le jardin médiéval avait plutôt sa caractéristique médiévale. Là, on est vraiment dans le romantisme, avec ces arbres. voilà, qui se voulait plutôt voilà, au XVIIe, XVIIIe siècle. C'est ce qui est passionnant quand on découvre en fait votre jardin. En fait, c'est que votre jardin, c'est un livre d'histoire. Oui, on pourrait vraiment dire ça. C'est vrai que où qu'on se pose, c'est un retour dans le temps. Complètement. Et par exemple, cet étang avait disparu. C'est mon père qui l'a réhabilité parce qu'il l'avait retrouvé dans des gravures anciennes. À partir de quand votre famille est arrivée ici à La Flosselière? Alors, ça a été une histoire d'amour. Mon père a découvert ce château en plein hiver 78. Et voilà, il a entraîné toute sa famille dans cette aventure, qui n'était pas une mince aventure, puisque le château était inhabité depuis de nombreuses années. Et le parc est à l'abandon. Et le parc était complètement à l'abandon. Oui. Donc ça a été, je dis que ça a été l'œuvre d'une vie, de restaurer ce parc, de lui redonner vie, justement. Et rendez-vous donc le samedi pour Bienvenue au Jardin. Allez, c'est parti, on poursuit à présent avec l'extrait du prochain Mageco. Direction la brasserie Le Grand-Duc du côté de Apremont. Elle a été créée par Kevin Véronou, que nous rejoignons dans le numéro de cette semaine. Regardez. Alors donc une des activités que tu proposes, c'est évidemment la brasserie, mais il n'y aura pas que ça dans cet espace énorme. Non, justement ce que je disais juste avant sur l'idée du brewpub. Ouais. On voulait vraiment que notre brasserie soit un lieu convivial et accueillant. Donc c'est pour ça qu'on a rénové toute cette grange. Il y a quand même du potentiel, on peut accueillir jusqu'à 200 personnes. Donc pour différents événements. On sera ouvert aussi quelques jours en semaine, en mode bar boutique, et un week-end par mois, on va faire vraiment des concerts, refaire vivre l'énergie qu'il y avait à l'époque du Grand-Duc. Et les autres week-ends sont vraiment réservés pour la location, alors que ce soit pour des mariages, pour des associations aussi qui veulent organiser des événements. Des entreprises, voilà, des c'est entreprises ouvert, aussi, bien sûr. Oui. Okay. Non, il n'y a pas de restrictions particulières, voilà. Et alors dans cet espace-là, qu'est-ce que tu prévois? Donc là, c'est un espace justement qu'on doit aménager, qui n'est pas fini d'être aménagé, mais c'est vraiment ici où on va pouvoir proposer des ateliers de brassage. Donc c'est un complément avec notre activité. Comme je disais, on continue toujours avec Mon Kit à bière, donc, où on propose aux gens de s'initier au brassage amateur. Là, ça permettra d'aller un petit peu plus loin. Donc l'idée, c'est d'apprendre aux gens à brasser de la bière sur des ateliers de 4 heures, sur des petits groupes pour que ce soit convivial. Et donc du coup, on accueillera maximum 10 personnes. Donc ça peut être des particuliers. Mais on a déjà des demandes aussi avec des entreprises, notamment pour du team building, ça peut être intéressant. Et l'idée, c'est que les gens qui vont venir ici pourront revenir 15 jours après pour embouteiller ce qu'ils ont brassé 15 jours avant, justement, et repartir directement avec leur bière. Voilà. Ah, c'est chouette. Un nouveau numéro à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. Vous l'attendez? C'est parti pour le jeu. Nous restons à Luçon et au Ciné Triskiel pour le jeu de la semaine, puisque ce sont 2 billets qui sont à remporter pour le spectacle « Mon truc en plume fait son tour du monde ». C'est la 2e édition, 2 entrées valables pour le dimanche 14 avril prochain. Mais pour pouvoir les avoir, ces places, il faut répondre à cette question, c'est la question de la semaine.
Dans quelle commune a eu lieu une étape du championnat de France de char à voile? Voici le 3e et avant-dernier indice. La ville a obtenu le label Pavillon Bleu grâce à la qualité de ses eaux turquoises. Vous avez la réponse. Je vous invite à aller sur notre site internet tvvendée.fr pour participer. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale, merci de l'avoir suivi. L'info revient à 12h30 avec Julie Morini. Passez une excellente journée sur TV Vendée.